Samedi matin, il est aux alentours de 11h, entre la rue Ordener et la rue Custine, c'est dans le 18e arrondissement de Paris. Ce sont des rues, voilà, il se passe beaucoup de choses, ça bouge beaucoup, rue Ordener notamment. Un équipage de police repère une voiture dans laquelle il y a 4 individus. Donc il y a 2 garçons, 2 filles, c'est ça? Absolument. Donc il s'approche alors du véhicule. Donc là, il s'approche du véhicule. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans un premier temps, je souhaite quand même, au nom de la famille que je représente de la victime, eh bien, avoir une pensée pour elle, parce que Rayana avait 21 ans. Et j'ai lu aujourd'hui dans la presse des versions qui sont totalement hallucinantes, car je tiens à préciser que premièrement, Rayana ne connaissait pas le conducteur. Je crois que c'est un point extrêmement important à savoir. Elle ne connaissait pas. Deuxièmement, Rayana était une jeune fille qui n'avait pas de casier judiciaire, parce qu'on a entendu de tout. Oui. Ça, c'est quand même important déjà. Sûr. Parce que pour la famille, déjà, c'est une souffrance, mais d'entendre des horreurs sur elle, c'est insupportable. J'aimerais qu'on revienne sur ce que vous m'avez raconté ce matin, parce qu'elle se retrouve dans la voiture de 2 garçons qu'elle ne connaît pas. Exactement. Alors, c'est quoi l'histoire? Eh bien, l'histoire, c'est qu'en fait, ils étaient dans un after. Vous savez, l'after, c'est que, en fait, elle est à 6h du matin, elle a été appelée par sa copine, Inès, qui lui dit, voilà, on fait un after en boîte, est-ce que tu veux venir, etc. Elle dit, bien sûr, je viens, pas de souci, on va rejoindre 2 copains. Et donc, ils se sont rendus à cet after, ils sont allés en boîte de nuit, et de 6h à 9h du matin. Il s'avère qu'elle n'avait pas d'argent, elle n'avait plus d'argent pour prendre un taxi ou un Uber. Et du coup, eh bien, un garçon, ce garçon-là, s'est proposé de les ramener chez elle. D'accord, elle ne le connaissait pas du tout? Pas du tout. D'accord. C'était une connaissance d'un copain à eux, elle ne les connaissait pas. Donc, elles acceptent, c'est des choses que... Mais c'est important ce soir. Non, mais c'est important que... Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça peut arriver à vos enfants. Oui. Ce qui est arrivé à la petite peut arriver à vos enfants, à tous. Oui. Donc, ce qu'on a entendu aujourd'hui est extrêmement choquant. Alors, donc, Sylvie, elle monte dans la voiture. Donc, elle monte dans la voiture. Elle monte où, elle? Elle monte à l'avant. Elle était passager avant. Et donc, il y a une copine à elle qui monte à l'arrière. Sa copine est derrière elle. C'est ça. Et puis, celui qu'on a entendu, effectivement, sur les ondes, était de l'autre côté. Et là-dessus, il y a un contrôle de police parce que l'un d'eux n'avait pas de ceinture de sécurité. Donc, contrôle de police. C'est le conducteur. Et le conducteur, a priori, ça c'est un élément que je n'ai pas exactement, a priori c'était le conducteur. Mais ce qu'on ne savait pas, ce qu'on a su après, c'est que le conducteur avait un casier qui fuyait la police, que c'est quelqu'un qui était vraiment recherché. Donc, il ne l'avait pas dit à tous ses passagers. Bien sûr, c'est bien absolu de dire qu'il n'a pas le permis non plus, d'ailleurs, entre parenthèses. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est barré, comme un gros courageux. Il est parti. Il a délit de fuite. Voilà, il prend la fuite parce qu'il ne veut pas se faire arrêter. Il veut pas, oui, parce qu'en plus, il était recherché par la police. Il arrive, malheureusement, si je puis dire, parce que je pense à ma cliente, devant un bus et il est coincé. Du coup, les 3 policiers en vélo vont vers le véhicule et l'un d'eux se met du côté passager, prend effectivement au niveau de l'arme, commence avec sa crosse à casser la vitre. Et donc à l'intérieur, je donne là cette fois-ci la vision des passagers, de Inès qui m'a donné sa version. Et donc Inès, il y a un gros bruit énorme qui arrive, ils ont peur et surtout c'est le conducteur qui a peur et qui repart. Mais comment? Il y a un bus. Marche arrière. Il repart. Il arrive à repartir. Il fait une manœuvre, il arrive à repartir, à contourner le bus et il arrive à repartir. Alors que là, ils ont la vitre cassée et que les policiers l'ont interpellé une première fois, puis une deuxième fois. Mais la deuxième fois. Et donc là, il y a un deuxième délit de fuite. D'accord. C'est bien qu'on est ce soir. Il est 20h55, on est en direct. C'est une affaire qui a fait énormément parler. Mais que je vous explique exactement. Non, mais c'est pour ça. On va y revenir, Sylvie. Je voudrais dire aux téléspectateurs. Il est 20h55, c'est une affaire vraiment qui a fait énormément parler. Et je voudrais qu'on ait tous les détails de cette affaire, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont donné leur avis. Il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est passé ci, c'est passé ça. Là, ce soir, les téléspectateurs veulent l'histoire. Et là, c'est vrai que on comprend ce qui s'est passé. Donc là, deuxième délit de fuite, Sylvie. Alors c'est important aussi parce que à l'occasion de ce deuxième délit de fuite, donc il y avait un policier côté passager, conducteur et un devant. Et il s'avère qu'au moment justement où il veut fuir, celui qui est devant s'extrait. Donc va du côté, se protège, bien entendu, et heureusement, le policier se protège. Et donc à ce moment-là, il n'est plus du tout en état de danger, ce policier. Heureusement, il a été certainement blessé. On n'a pas de détails, mais apparemment, d'après ce qu'on a vu dans la presse, il aurait été blessé, ce policier. Mais il n'a pas été écrasé, il a réussi à passer sur le côté. Du coup, le véhicule a pu se libérer, partir. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont tiré
tiré à vue, plus de 10 coups, vous vous rendez compte, d'armes, 10 coups de feu sur les passagers. Sans regarder qu'ils ont tiré à vue 10 coups de feu. Ce qui veut dire qu'il y avait des innocents dedans, des gens qui n'avaient rien à voir avec ce conducteur, mais rien à voir. Et ma cliente est morte sur le coup avec une balle dans la tête. Elle est blessée également, elle a été blessée au niveau des doigts. Cette histoire, parce que Sylvie, tu disais il y a un instant qu'il faut tout le monde écoute cette histoire parce que ça peut être notre sœur, ça peut être notre cousine, notre fille. Surtout, c'est pas celle qu'on a eue. Notre fille, voilà. Et c'est pas la version. Vous avez entendu la version, c'est-à-dire que cette jeune fille s'est retrouvée dans la voiture d'une personne qui était recherchée par la police, qui n'avait pas son permis. Et là, ça a été un cauchemar. Vous vous rendez compte pour les parents, vous vous rendez compte quand ils apprennent ça. Et c'est vrai que ça doit être vraiment une leçon. Oui. Et c'est incroyable. Donc là, les policiers tirent 10 coups. Alors, ils tirent 10 coups, il faut savoir qu'avant qu'ils tirent, et dès le départ, les passagers hurlaient. Arrête-toi, on veut descendre, on n'a rien à faire avec toi, laisse-nous descendre. Et donc, il les a pris en otage. Il les a pris en otage. Donc, si vous voulez, la famille est en colère après, bien sûr, les policiers, mais aussi après ce conducteur. Parce que ce conducteur, contre qui, sachez que demain, sur la table du procureur de la République, il y aura une plainte pour homicide involontaire contre ce conducteur, parce que si il ne s'était pas enfui, eh bien cette petite serait vivante aujourd'hui. Hein, et d'ailleurs, heureusement, Dieu merci, les autres passagers sont vivants, parce que l'un d'eux a le réflexe de dire « baissez-vous », parce qu'ils ont senti que les policiers avaient décidé véritablement de tirer. Et la petite était devant, donc c'était trop tard. Voilà, trop tard. Donc elle n'a pas pu se baisser et malheureusement, cette pauvre victime qui n'a rien à voir avec cette affaire s'est retrouvée victime d'une situation, d'une histoire incroyable, dramatique, surtout qu'une fois de plus, ils hurlaient tous. Ils hurlaient tous pour sortir, donc il n'y a aucune complicité. Ce que j'ai eu dans la presse, c'est vraiment ignoble. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai répondu à personne, parce que c'est insupportable. Et je suis heureux d'être là ce soir pour vous donner la vraie version, ce qui s'est passé. Et bien sûr, vous êtes policier, j'ai cru comprendre. Une fois de plus, il n'est pas question de dire du mal des policiers. Ils font un travail remarquable. Mais malheureusement, il y a des bavures. Ça arrive. Et j'estime, moi, que c'est une grosse bavure. Mais pour vous, alors, je vous dis, Sylvie, je vous donne le sentiment que j'ai autour de la table. Là, regardez, je vois Valérie Bénaïm qui dit pour elle, c'est pas une bavure. Non, mais c'est pas que c'est pas une bavure, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Donc déjà dire un terme bavure, déjà moi ça me heurte parce que je ne sais pas. Je comprends ce que vous dites par rapport à la victime, effectivement, et je me mets à votre place. Mon fils va en boîte de nuit, il peut rencontrer une copine ou un copain dont il ne sait rien et puis se retrouver dans le cas de figure de cette jeune fille et se retrouver prise au piège par ce type qui était pour le coup lui responsable. Et moi pardonnez-moi, mais j'ai envie de blâmer ce type-là et pas de blâmer les flics. Parce que je me dis que c'est les policiers, 2 refus d'obtempérer, un type dont on apprend après qu'il avait un casier judiciaire, etc. Et donc, ils ont certainement eu peur. Un collègue est blessé. Donc, dans ce cafouillis incroyable, moi, la faute, je ne la reporte pas sur les policiers, mais je la reporte sur... J'aimerais avoir l'avis de Cyril Hermann-Quer. Moi, à titre préliminaire... Vous avez eu toute l'histoire, vous dites quoi? Oui, bien sûr. Moi, j'aimerais avoir une pensée pour cette pauvre jeune fille qui est décédée. Ça, c'est un drame. C'est un drame. Et je pense à sa famille qui doit être vraiment blessée profondément. Je pense aussi à mes collègues. Parce qu'il faut penser au sentiment de culpabilité. Ôter une vie, ce n'est pas anodin. Déjà, non, mais c'est vrai que les collègues là, qui un délinquant, déjà, c'est compliqué. À une pauvre victime innocente, c'est encore pire. Donc, imaginez qu'eux, ils vont devoir vivre toute leur vie avec ça. Donc, c'est vraiment pas évident quand on exerce cette profession. J'aimerais préciser plusieurs choses. J'essaie d'être assez rapide. Parler de bavure, maître, mais je suis un peu choqué et je vais répondre en même temps à l'accusation de M. Mélenchon qu'on a vu là, qui disait depuis quand on tire sur un refus d'obtempérer. Mais en fait, depuis 2017, depuis que dans le Code de sécurité intérieure, on a l'article L435-1 alinéa 4 qui précise l'usage des armes et notamment que les policiers peuvent faire usage de leurs armes dans le cas d'un refus d'obtempérer. Donc voilà, déjà, ce n'est pas une bavure puisqu'ils ont commis leur acte dans un cadre légal. Ils ont fait ce qu'on leur a appris. Maintenant, comment on en arrive à la situation qui a pu se passer ? De façon simple, vous avez, comme vous l'avez très bien décrit, ce conducteur qui refuse le contrôle. Pour une ceinture, ça aurait pu être pour n'importe quoi d'autre, il refuse le contrôle. Il s'en va une première fois. Les policiers arrivent à le rattraper. Ils s'apprêtent à nouveau à le recontrôler. Vous avez même un de mes collègues qui casse la vitre pour pouvoir intervenir. Quand on fait une intervention comme ceci, on fait ce qu'on appelle une triangulation autour du véhicule. C'est-à-dire que vous avez un collègue qui se passe prêt à interpeller le conducteur, un autre qui se met en protection. Et le troisième, ils sont 3 en protection également. Et au moment où le conducteur reprend
la route, entre guillemets, au moment où il réaccélère, où il redémarre, c'est instantané. Chez le policier, il a quoi? 1/10 de seconde pour réfléchir à ce qui va se passer. Et dans ce cas-là, on ne choisit pas où est-ce qu'on va tirer. Vous faites un tir réflexe, c'est-à-dire vous êtes debout, vous avez votre arme, prenez, vous tirez. Voilà. Si vous l'avez déjà en main, parce que vous pointez un policier, quand vous faites un véhicule qui fait refus d'obtempérer, vous sortez votre arme au poing et vous pointez le conducteur, systématiquement. Ce qui fait qu'effectivement, même si vous êtes en double action et que la queue de détente est un peu plus lourde pour appuyer dessus, c'est-à-dire que vous avez un recul un peu plus important, spontanément, quand le véhicule il vous fonce dessus, vous avez 1/10 de seconde pour savoir qu'est-ce que vous allez faire. Et là, vous pensez, à votre vie, à celle de vos collègues, et c'est ce qui explique le tir simultané des 3 policiers. Et c'est là où je ne vous rejoins pas. C'est parce que le tir n'est pas simultané. C'est qu'en fait, il n'était plus en situation de danger, donc il n'y avait plus justement de légitime défense. On ne parle pas de légitime défense, après. on parle du CSI là. Non, mais moi je parle de là. Moi je ne vous parle pas de légitime défense, parce que là on ne parle pas de légitime défense. On parle du code de sécurité intérieure. Mais je connais bien. Bon, Je vais vous le sortir. Alors c'est l'article effectivement L435.1 qui dit lisez-le. On doit faire usage, ils doivent faire usage de leur arme en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Lisez l'alinéa 4, il n'y avait pas de proportion. S'il vous plaît, maître, lisez l'alinéa 4. Il y a quoi dans l'alinéa 4? Maître va vous le dire. Hein. Alors, l'alinéa 4, lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes des véhicules, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Une voiture folle, ça peut écraser n'importe qui dans la rue. C'est-à-dire que si cette jeune femme de 21 ans qui était à bord, si elle avait traversé un passage piéton à ce moment-là et qu'elle avait été emportée par la fuite du véhicule, il aura tenté à sa vie de la même façon. J'aimerais juste, après ce que nous a dit Sylvie, et Mathieu, tu réagissais, toi, c'est quoi ton Non, évidemment, ma première pensée, bien sûr, elle est pour cette gamine qui a fait l'erreur de monter dans la mauvaise voiture de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. C'est horrible. Et c'est surtout ce qu'il faut rappeler aussi aux gens, ne montez pas dans une voiture quelqu'un que vous ne connaissez pas, enfin, tout ce qu'on dit aux enfants. Oui. Une fois qu'on a dit cette horreur, pardon maître, premier refus, deuxième refus, là effectivement je comprends très bien ce qu'il dit, ils se sont mis en triangulaire comme ça, vous dites que le troisième policier qui était devant a réussi à se dégager, j'y étais pas. Enfin, là maintenant c'était leur vie, et s'ils les laissaient partir, en plus maintenant, c'était la vie, on y arrive, d'une voiture qui était maintenant en délit de fuite dans Paris et qui allait peut-être aussi risquer d'autres personnes. Ils devaient l'arrêter cette voiture. Le drame de cette histoire, c'est qu'ils ont arrêté la mauvaise personne dans la voiture. Là, ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, il y a suffisamment de moyens policiers pour qu'il y ait des barrages de faits. Il suffisait d'appeler, pas de tirer, alors que vous savez qu'il y avait des passagers innocents dans le véhicule. Ils ont tiré, le temps pour que les renforts arrivent. C'est uniquement le conducteur qui était responsable et on le savait. Juste, Sylvie, est-ce qu'il le savait, ça Mais évidemment, c'est lui qui était en délit de fuite. On ne savait pas qui étaient les passagers. Les passagers ne pouvaient pas être complices. Comment il peut savoir la police que les passagers dans ce cas-là, on ne tue pas. Dans ce cas-là, on ne tue pas quand on n'est plus en danger. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu, Cyril, les laisser partir? Il y avait les caméras, il y avait les matriculations. Dans ces cas-là, on les laisse partir. Et si 100 mètres plus loin, vous avez un enfant qui traverse et qu'il est emporté par la voiture, on fait quoi? On va dire les policiers n'ont rien fait, ils auraient dû intervenir. Il y avait assez de barrages. Mais non, vous n'avez pas de barrages tous les 10 mètres. Moi, je vous pose des questions qui arrivent. Dans la course-poursuite, il fallait simplement... dans les pneus pour arrêter la voiture. Non, mais là, quand t'es comme ça, tu tires. Déjà, ça marche pas parce qu'une voiture, elle continue à rouler avec les pneus éclatés. De toute façon, une fois de plus, ni vous, ni moi, n'y étions. Simplement, il est évident, bien sûr, qu'on doit laisser le juge d'instruction faire son travail. Évidemment. Ça, c'est une première observation. Non, mais c'est sûr, mais... Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une vérification soit faite sur la façon... Donc là, il y a une reconstitution qui doit être effectuée, parce que j'ai entendu des témoins de cette affaire que personne n'a entendu, que la police a entendu ou va entendre. Et ces témoins ont vu de A à Z ce qui s'est passé. Et quand on voit ce qui s'est passé, un jour, vous direz que j'avais raison. Parce qu'il y aura une instruction, et l'instruction dira tout. Mais il y a des choses que je ne peux pas dévoiler. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que dans cette affaire, je vais déposer une plainte pour homicide volontaire, bien sûr, contre les uns et homicide involontaire contre l'autre. Et ce sera aux juges d'instruction de voir ce qu'il en est et ce sera contre X. Je vais vous dire ce qu'ils ont été entendus, les policiers, je vais vous dire ce qu'il en ressort dans un instant. Gilles Verdès, votre sentiment? Oui, moi ce qui m'étonne, maître, c'est que dans votre témoignage, vous reconnaissez vous-même, vous l'avez dit, que la voiture, après le deuxième refus d'obtempérer, est en mouvement.
Et c'est tout le débat. Si vous reconnaissez que la voiture est en mouvement... Ah si, vous l'avez dit, excusez-moi. J'ai dit qu'elle était... J'ai expliqué qu'elle est arrêtée. Mais non, elle est arrêtée, Pas du tout. oui. Elle était arrêtée. Et elle repart. Elle repart. Elle est repartie au moment où il y a eu effectivement la vitre cassée, Si elle où il y a repart. le bruit, la peur effectivement de ce conducteur et de ce bruit qui a fait qu'il est reparti. Oui, mais si elle repart, ça légitime, je choisis le mot, la thèse des policiers qui est de dire à partir du moment où elle repart, qu'elle peut nous foncer dessus, il y a danger. Vous reconnaissez vous-même que les policiers sont en danger. Ce sera au juge d'instruction bien sûr. de déterminer à mon avis, la là, faute. il y a une Mais ce qui est faiblesse. sûr, c'est que la justice et la lumière de cette affaire doit être faite et qu'on ne peut pas se permettre de faire dans des journaux un tribunal de cette affaire. Qu'est-ce que vous Ce que je avez veux dire, vu c'est qu'on doit le savoir. Qu'est-ce qui vous a gêné, Sylvie? Ce qui m'a gêné, c'est qu'on ne parle pas de cette vitre cassée, on ne parle pas du fait qu'il y a une victime qui est décédée, on parle d'une personne blessée. Je constate pas une seule fois, il y a un moment d'émotion, cette jeune femme qui était pour rien, on n'a fait que la salir et de dire qu'elle avait un casier, ce qui était faux. Ça, c'est vrai. On ne parle pas effectivement de cette famille, de drame de cette famille. Et on considère que circuler, il n'y a plus rien à voir. Eh bien non, parce qu'une fois de plus, ça peut arriver à nos enfants. Et ça, c'est dramatique. Et c'est la raison pour laquelle je n'accuse personne. Je dis juste qu'il faut vraiment savoir sur cette affaire ce qu'il en est et qu'on arrête de faire effectivement des tas de suppositions et des tas de choses dans les journaux. La presse a dit que cette jeune fille avait un casier. Mais je n'en sais rien. Moi, je vais vous le dire. étonnant. En fait, Ça paraît étonnant. il faut différencier Elle avait le pas de casier casier du tout. et le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires. Vous pouvez avoir un TAJ et ne pas avoir de casier. Ça, je crois que vous le savez, maître. Non. C'est pas... Un TAJ, c'est le traitement des antécédents C'est judiciaires. les mentions. Antécédents. Une personne peut très bien avoir été convoquée par la police d'accord. sur une affaire, Donc elle mais avait qui se quoi? passe rien. Elle avait quoi, cette jeune arraché à 15 ans. Elle avait un vol à l'arrache à 15 ans. renseigné et trafic de stupéfiants, Et à 19 enfin, du ans. moins session Non, mais ça, et détention c'est à 19 ans. Et donc pas de casier, ça veut dire qu'elle n'a pas été inquiétée. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu de suite. Oui. Mais après, vous pouvez Et au avoir pire, des on s'en fout, non-lieux, ça justifie rien. même quand vous Non, mais avez là, il n'y a pas de non-lieu. Non, c'est des Il y a produits pas la un presse, non-lieu. c'est pas n'importe quoi non plus. La presse ne s'est pas permis de dire elle a un casier d'un coup sans La rien. presse a dit qu'elle avait un casier. Elle n'a pas un casier. Elle avait des antécédents judiciaires. Elle a été mise en cause Elle dans n'a pas de certaines casier, mais elle a des affaires. antécédents Elle a judiciaires. été entendue dans un film. Elle a été Maintenant, ça n'a rien à voir avec le fait exactement. qu'elle méritait de mourir et ça mérite. Ça n'a rien à voir avec la Elle a aujourd'hui. juste été entendue. Ça, on Toute a- personne aujourd'hui est entendue peut très bien avoir aussi Exactement. son empreinte d'accord. ADN Bien sûr. qui est enregistrée. Non, mais c'est horrible. Donc, L'affaire, c'est l'histoire, horrible. elle est horrible pour la famille. Mais c'est affreux d'entendre des choses Bon, ce qui me pareilles. gêne un petit peu quand même dans votre discours, c'est que vous parliez tout à l'heure de bavure, en ayant quand même la parfaite connaissance du code de sécurité C'est une intérieure que vous bavure. nous avez Attends, il y a lu un là enfant, tout à une l'heure, jeune et vous fille de saviez très 21 ans bien- décédée. C'est forcément triste, dramatique. mais ce n'est pas une bavure, On ne peut maître. pas tirer C'est à triste, vue. c'est dramatique, On mais ne ce peut n'est pas pas une tirer à bavure. vue sur une voiture à 10 Et coups l'enfant qui portants. traversait devant et qui aurait pu être fauché, qu'est-ce que c'est ça alors? Alors là, vous prenez une fois de plus des suppositions Mais qui c'est n'auraient pas pour pu ça que exister la loi a parce changé en 2017, Parce qu'une maître. fois de plus, ce conducteur Oui. ne pouvait pas, c'était une rue extrêmement étroite, ne pouvait pas rouler comme un malade. Ça n'existait pas. Il n'y a pas besoin de rouler comme un malade pour attenter à la vie d'une personne. Je suis d'accord. C'est quoi, Géraldine? Et au Il avait roulé à sens inverse absolument, avant, et au c'était quand même détriment dangereux. des passagers, au détriment évidemment des passagers qui étaient en danger. Donc, c'était un Ce que je veux danger dire, c'est public. que là, cette passagère était autant victime que les autres. Mais maître, il faut combien de refus d'obtempérer avec des sens uniques en plus Bonne question. pour que tout d'un coup, on puisse considérer véritablement qu'il y a un danger? Mais une Pardon, fois de maître, plus- on en était au troisième. Il s'est arrêté 2 fois, il redémarre. Je ne vous Donc le ça souhaite. fait un troisième. Ça fait Je beaucoup, dis quand même. simplement qu'une fois de plus, vous comme moi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il faut impérativement que Ah, vous la venez de lumière soit décrire. faite. de bavure. Non, mais de savoir ce qui s'est passé au niveau, je veux dire, du tir, à quel moment exactement, Oui, par mais à ce rapport aux moment-là, il ne faut pas témoins parler de bavure, que j'ai maître. entendus, À des ce moment-là, témoins. on ne Vous parle savez pas pas, de bavure. parlez pas de bavure, À il ce a moment-là, raison. on laisse faire l'enquête. Je suis parle de d'accord ça avec par vous. rapport aux témoins que j'ai entendus. Sûr. Oui, mais ce ne sont Et par que rapport aux des choses que témoins, je ne là, peux pas c'est- dire ce soir. Elle a des éléments Mais qu'on a j'ai des peut-être éléments pas. que vous n'avez Parfois, pas. vous êtes péremptoire, C'est pas tout d'un facile, coup, vous ça, dites, le j'étais secret de pas et on l'instruction, sait ça pas. me Je suis simple. péremptoire simplement pour dire qu'aujourd'hui, on a une jeune femme qui est décédée, qu'il y a un monsieur, effectivement, un homme qui, c'est à cause de lui finalement que tout est arrivé, sûr. ce fameux conducteur, Oui, mais ça, c'est sûr, ça, tout le monde- qui tout le fait monde le que maintenant c'est lui qui doit le être monde est d'accord visé et là-dessus. pas ma cliente qui est victime, vrai. qui est décédée, et il faut que nous ayons tous une pensée pour toute cette famille. Bien sûr. Mais alors, On l'a- voilà. on l'a dit en tous. premier, Excusez-moi, cher je On l'a voudrais tous. avoir une pensée en même temps pour la jeune femme rue de Rivoli qui a été tuée par un chauffard qui était justement en train Pareil. de fuite et qui n'a pas été arrêté par des policiers. Oui. Donc excusez-moi, mais on a les pensées pour les deux. à Mais ce pour moment-là. les deux. Très bien. Je suis complètement d'accord. Et moi, je suis une fois de plus, je ne suis pas contre les policiers, bien On va évidemment. avoir aussi une pensée pour mes C'est la- collègues, du coup, Mais qui ont bien été sûr. une vie, Ne parlez pas de une vie bavure, innocente maître. avec une vivre avec. Benjamin. Juste mettre, là, votre démarche, c'est quand même de mettre en accusation, pardonnez-moi, la police. Vous considérez qu'ils ont mal agi en faisant ce tir. Et je me demande, moi, combien il faudra mettre de
flics dans des cercueils pour qu'on soit à mesure de juger une situation. Alors... Non, mais je finis. Juste, oui, je comprends, c'est épouvantable. On est tous d'accord, c'est affreux ce qui s'est passé. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on a la police, que les gens n'ont plus peur de la police, que les gens, quand on les arrête, ne s'arrêtent pas une fois, 2 fois, 3 fois et ils tirent. Malheureusement, quand on n'a rien à te reprocher, maître, on ne se peut pas tirer dessus. Et c'est ça le drame. Mais non, mais c'est ça le drame. Et vous avez raison. Et vous avez raison dans votre cas. On ne peut pas dire ça de ma cliente. Et monsieur a raison. Mais le fond de tout ça, c'est que si les gens s'arrêtent, même s'ils tombent, voilà. Si les gens s'arrêtaient, et si on avait peur de la police aujourd'hui, il n'y aurait pas de Benjamin, la cliente de Maître Novakovic, elle est pour rien dans le fait qu'il s'arrête. Mais les flics sont plus pour rien. Monsieur, excusez-moi, vous avez dit quelque chose de terrible, terrible. Vous avez dit, vous avez cherché les antécédents judiciaires de la cliente de madame. Je vous signale, et vous le savez très bien, ce que vous avez dit, c'est terrible, c'est très pervers. Et ça n'a rien à voir, ça n'entre absolument pas. J'ai expliqué la différence avec le casier judiciaire. Laissez-moi juste finir. Je vous réponds. Casier judiciaire, antécédents judiciaires. J'ai dit que c'était différent. Non, mais s'il te plaît. Là, c'est juste Mathieu qui demandait pourquoi dans la presse, ils avaient dit qu'elle avait un casier judiciaire. C'est une erreur. Elle n'a pas de casier judiciaire. Elle avait des antécédents. Même pas. Elle a été entendue 2 fois sur 2 affaires. Elle a été entendue. Mais ça n'a rien à voir avec l'histoire. C'est un drame, quoi qu'il arrive. Et de toute façon, même si elle avait eu un casier, ce qui est faux, elle n'a jamais eu, c'est un drame. Exactement. Et ça n'aurait rien eu à voir avec cette affaire-là, on est d'accord. Exactement. Il n'est pas question de salir les policiers ni quoi que ce soit. Je suis simplement que la lumière doit... Et c'est une bavure en soi. C'est une bavure en soi, en ce sens qu'il y a des morts, une passagère qui n'avait rien à voir avec cette affaire. Ce n'est pas une bavure, je suis désolé. Non, c'est un drame. On va dire un drame. On va le dire. C'est un drame, mais ce drame doit quand même être élucidé. Et c'est pour ça qu'une plainte va être déposée pour que toute la lumière soit faite de cette affaire. Et que la famille va se constituer partie civile. Mais pardon, maître, j'aimerais aussi vous entendre sur quelque chose qui est très important, parce qu'effectivement, pardon, je suis d'accord avec ce policier, c'est un drame, mais c'est pas une bavure. Et j'aimerais vous entendre aussi sur quelque chose qui est qu'il faut absolument s'arrêter. Le refus de Elle n'a pas besoin de le dire, Sylvie. J'ai dit que j'avais déposé plainte. Depuis tout à l'heure, vous êtes en train d'expliquer c'est quelque chose qui s'est passé. Pas du tout. Sylvie, elle est dépitée parce qu'il y a une innocente qui est morte. J'ai dit qu'il y a une plainte pour homicide involontaire qui est déposée contre le conducteur. Bien sûr. J'aimerais rappeler, si vous me le permettez, Cyril, c'est que les policiers sont de plus en plus victimes d'agressions. Ils sont de plus en plus victimes de véhicules qui foncent dessus. C'est quand même 37 000 faits par an. On va résumer. On est tous d'accord. Simplement, ce drame ne doit plus jamais arriver. Et pour cela, il faut une enquête. Il faut voir ce qui a pu se passer. Il faut s'arrêter. Et pour cela aussi, il faut que vous ne montez pas. Et que des éléments, les témoins qui ont à être entendus soient entendus pour que toute la lumière soit faite sur ce dossier. Parce que la famille reste convaincue, et c'est normal, veut savoir ce qui s'est passé. Et c'est normal, il n'est pas question... La famille, moi j'ai une pensée pour eux, c'est pas à eux que je pense ce soir. C'est un drame. C'est ça. Parce que finalement, on est tous d'accord. On est tous unanimes. C'est ça, on est tous d'accord pour dire qu'elle est pour rien, la fille. Elle sort. En fait, elle a perdu la vie parce qu'elle est sortie d'une fête dans Paris, comme ça, bêtement. Mais d'un autre côté... Elle a accepté l'invitation à être ramenée. Il y a des années, si on retourne des années en arrière, les policiers se font tirer dessus dans la rue délibérément, se font taper, on respecte plus la police, et le refus d'obtempérer 1 fois, 2 fois, tu as envie d'être du côté de la police, et d'un autre côté tu te dis, est-ce que c'est pas disproportionné, 10 coups de feu avec des innocents dans une voiture, tu dis, je pense aux collègues qui ont tiré, mais c'est eux qui ont tiré. C'est pour ça que la lumière doit être faite, mais il faut refaire la loi à ce moment-là. C'est tout. D'accord, moi je suis pour le cadre légal, et je dis toujours, il faut pas faire n'importe quoi. Si tu te mets dans une situation comme ça, tu dois t'arrêter, tu t'arrêtes. Mais là, il y a des innocents dans la voiture qui ont rien à voir. Mais on ne peut pas le savoir, on ne te demande pas de fiche d'état civil avant de t'arrêter. Je suis d'accord. Et je suis d'accord aussi sur le fait que quand la voiture elle part, ça peut taper un gamin qui n'a rien à voir là-dedans, il peut perdre le contrôle de la voiture, taper un arrêt de bus, il peut arriver plein de choses. C'est juste maintenant ce qu'il faut dire, c'est ce que Cyril a dit, ne montez pas avec des inconnus. Et maintenant, il faut arrêter les refus d'obtempérer pour des défauts de permis, des conneries, on perd des vies pour des défauts de permis. Voilà, et si c'est le cadre légal, il va falloir quand même le revoir, parce que si c'est ça... C'est le code de sécurité intérieure. J'entends, mais à un moment donné, il y a des choses à voir, parce qu'à un moment donné, il y a des disproportions, et là, c'est disproportionné. Et la loi prévoit qu'en cas de disproportion, il y a sanction. Donc ça, c'est le juge d'instruction qui le verra.